Bonjour. Imaginez-vous que moi je connais que vous êtes en danger et que je ne vous dis rien. Là, vous avez tout droit de penser, Albert, ce n'est pas un vrai ami. Et là, vous avez complètement raison aussi. Ça, c'est vrai. J'ai un verset dans ma Bible, dans 1 Jean 5, verset 12. Là, je lis, « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Alors, il n'y a que deux possibilités. Celui qui a le Fils, il a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ce qui résulte en une chose terrible. Si tu n'as pas le Fils de Dieu, si tu meurs, tu vas en enfer. Mais si tu as le Fils de Dieu, tu vas au ciel auprès du Seigneur Jésus. Donc, uniquement deux possibilités pour savoir. Il n'y a pas quelque chose au milieu. Non, avoir le Seigneur Jésus comme sauveur ou ne pas avoir le Seigneur Jésus comme sauveur. Et je te demande, est-ce que tu as le Fils de Dieu, tu as le Seigneur Jésus comme ton sauveur et Seigneur? Est-ce que tu as connu un moment dans ta vie où tu as confessé tes péchés, où tu as dit à Dieu, j'ai péché devant les hommes, mais aussi contre le ciel, mais je veux les confesser. Et là, si tu as fait cela, Dieu te montre le Seigneur Jésus, son Fils unique, attaché à la croix. Il a souffert à cause de tes péchés. Il est mort à cause de tes péchés. Est-ce que tu as connu ce moment dans ta vie? Sinon, là, je veux te supplier, tourne-toi vers le Seigneur Jésus, confesse tes péchés et accepte ce que le Seigneur Jésus a fait sur la croix de Calvaire pour être sauvé. Nul ne connaît pas son temps. Le roi Salomon l'a dit, personne ne connaît ce qui t'arrive demain. Est-ce que tu sais ce qui t'arrive dans 2 heures? Est-ce que toi, tu connais ce qui t'arrive dans 2 minutes? Non. C'est pour cela que je te supplie vraiment de tout mon cœur, tourne-toi vers le Seigneur, accepte-le comme ton Sauveur et Seigneur, accepte-le comme celui qui a souffert à ta place sur la croix de Calvaire. C'est ça que je te souhaite de tout mon cœur. Amen.